Salomon, le fou et le sage. Le roi Salomon a travaillé dur pour enseigner la sagesse à ses fils et à son peuple. Mais qu'est-ce que la sagesse? Le dictionnaire dit que c'est la capacité d'appliquer l'expérience, les connaissances et les jugements de manière sensée et efficace. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des informations, mais de savoir les utiliser et de prendre des décisions justes et prudentes. Le premier jour de la création, Dieu dit « Trouve la lumière » et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Comment expliquer que le soleil et la lune n'aient été créés que le 4e jour? La lumière, comme la sagesse, est un si grand mystère que les physiciens et les scientifiques d'aujourd'hui n'ont pas réussi à la définir ni à comprendre son fonctionnement. Dieu parle dans la Bible d'une lumière plus grande que ce que nos yeux perçoivent. C'est bien plus que la capacité de compréhension humaine. La sagesse devient un aperçu de la lumière de Dieu, dit Jean Einer, cette véritable lumière qui éclaire tout homme venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Juan 12, 35-36. Alors Jésus leur dit, « Encore pour un peu de temps, la lumière est avec vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Jean 12, 46. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Salomon nous définit en quelques mots le but de la sagesse. Proverbe 2, 1-6. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu caches en toi mes préceptes, et si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur vers la prudence, si tu cries à l'intelligence, et si tu donnes ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, et de sa bouche viennent la connaissance et l'intelligence. Le livre des Proverbes a fondamentalement deux protagonistes, la folie et la sagesse. La bêtise et l'ignorance ne sont pas la même chose. Nous faisons tous des erreurs lorsque nous ne savons pas comment faire les choses et que nous ne sommes pas corrigés. Est insensé celui qui voit l'erreur et persiste dans celle-ci. Sans aucun doute, agir contre la sagesse nous porte préjudice. Le sage n'est pas celui qui ne fait pas d'erreur, mais celui qui corrige son erreur. Il dit 2 Proverbes. De 6 à 15 ans, Dieu donne la sagesse aux hommes droits. C'est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il garde les sentiers de la justice et préserve la voie de ses saints. Alors vous comprendrez la justice, l'équité, l'impartialité et tout bon chemin. Lorsque la sagesse entre dans ton cœur et que la connaissance plaît à ton âme, la discrétion te gardera. Il gardera ton intelligence pour te délivrer de la voie du mal, des hommes qui tiennent des discours pervers, qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans des sentiers ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui se complaisent dans les perversités du vice, dont les chemins sont tortueux et dont les voies sont tortueuses. Une belle exaltation de l'intelligence. Et pourtant, ce n'est pas notre intelligence ou la sagesse humaine qui a la capacité de nous libérer de tout mal et des malfaiteurs. Salomon dit cela parce qu'il avait de l'argent, des richesses, des soldats qui le défendaient, et il était fasciné par sa propre intelligence. Mais en réalité, ceux qui nous entourent sont également intelligents, tant pour faire le bien que pour faire du mal aux autres. Et surtout, celui qui veut vraiment nous libérer de tout mal et peut le faire, c'est Dieu. C'est pourquoi il nous éclaire par ses commandements et ses enseignements. Nous ne pouvons pas faire de l'intelligence une idole, car cela serait un acte d'orgueil contre Dieu. Salomon a écrit dans Proverbe 3, « Oun, mon fils, n'oublie pas ma loi, et que ton cœur garde mes commandements. » Ici, c'est Dieu qui parle par la bouche de Salomon, car la loi et les commandements que nous devons obéir sont ceux de Dieu. Salomon nous donne des conseils et nous clarifie l'importance d'obéir à Dieu. Dit Proverbe 3, de 5 à 7, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies,
et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Craignez l'Éternel, et éloignez-vous du mal. Une grande tragédie de notre époque est que les médias transmettent aujourd'hui des informations fausses et insensées, qui peuvent se vendre, mais qui corrompent les mœurs et trompent des milliers de personnes, de même que Salomon a enseigné le bien. De nombreux guides enseignent aujourd'hui le mal. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a avertis. Matthieu 15. 14. Laisse-les. Ils sont des guides aveugles d'aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans le fossé. Dieu nous appelle toujours à son amour, attirant tendrement notre attention. Découvrir que je suis un objet d'intérêt pour Dieu lui-même est aussi surprenant qu'incroyable, car je ne suis qu'un pécheur méprisable, comme l'était Saul de Tarse. Qui est plus méprisable qu'un homme qui fut complice du meurtre d'Étienne, qui ne lui fit rien et qui, loin de nuire aux Juifs, les conduisait au salut. Si Saül ne s'était pas repenti et converti, il serait resté dans l'histoire au même niveau qu'Anne et Caïphe ou Pilate. Et Saul, non content de faire partie du groupe des meurtriers, continua à persécuter l'Église primitive jusqu'à ce que Jésus l'arrête. Saul était sage et a reconnu que Jésus est vrai, qu'il vit et qu'il a tout le pouvoir dans l'univers. Il s'est repenti et s'est détourné de ses péchés. Il a été transformé en un homme nouveau avec un nom nouveau, Paul le prédicateur. Et la force de sa prédication était précisément son témoignage que Dieu, malgré ses grands péchés, lui avait pardonné, l'avait transformé et l'avait accepté dans son troupeau, dans le nouveau peuple de Dieu. Paul s'est montré manifestement sage et a partagé son exemple avec tous ceux qui voulaient l'écouter. Je crois que la pire folie de l'homme est d'ignorer et de rejeter l'amour de Dieu.